ce que je voudrais partager avec ce que je voudrais partager ce soir, bien aimé, euh, c'est qu'on appelle, c'est quelque chose que le Seigneur m'a fait voir. Yeah. Quelque chose que le Seigneur m'a fait voir. Voilà. Sur son fils, le président Laurent Gbagbo, ou du moins je dirais sur le fils du président Laurent Gbagbo, qui est Michel Gbagbo. J'espère que le volume est bon, le volume est bon, le volume est bon. Ok. Donc, j'étais disant, ok. En fait, j'ai fait le son, puis bon, j'ai vu comme si il y avait des personnes qui étaient, qu'on appelle, qu'ils étaient, je dirais, sur une liste noire, en guillemets. Et ces personnes sur la liste noire, j'ai vu qu'on appelle le fils du président, Michel Gbagbo. Voilà, parmi ces personnes, c'est lui que j'ai remarqué. Voilà, parmi ces personnes, c'est lui que j'ai remarqué. Donc, c'est lui que j'ai remarqué sur cette liste-là. Désolé, j'ai comme le micro ici, donc du coup, je voudrais tenir le micro pour que vous l'entendiez bien. Ok, donc, je l'ai vu. Donc, je l'ai remarqué. Alors, tu sais, les personnes, du moins, vous savez, les personnes publiques, là, même si tu ne les as pas encore croisées physiquement, il arrive que tu puisses les voir, les remarquer de loin, même si c'est dans une ville, dans un autre pays que vous vous êtes rencontrés, tu pourras le reconnaître facilement. Donc, ce fut le cas de Michel Gbagbo, que j'ai remarqué. Et c'est comme s'ils avaient annoncé son décès. Voilà. Je vais le droit au but. C'est comme s'ils avaient annoncé son décès. Et c'était bizarre. Non, c'est comme si je n'étais pas au courant et que tout le monde était au courant de son décès. Donc, j'arrive. C'est comme si j'étais à Abidjan. Et il demande, mais les gars, que j'ai appris que Michel Gbagbo a décédé, que c'est pas sérieux. Pourquoi? Comment ça? Enfin, je posais la question, puis les gens, ceux qui étaient à dire, oui, qu'il est décédé, il est mort d'une mort bizarre, on ne comprend pas. On ne comprend pas ce qui s'est passé, vraiment, sa mort est bizarre. Je vous assure, bien aimé, ça m'a fait très mal. Comme si c'était quelqu'un que je connaissais personnellement. J'ai eu très mal. Donc, je pense, c'est comme si je partais faire quelque chose. Donc, du coup, quand j'ai appris cela, ça m'a tellement abattu. Donc, je me suis dit non, que je n'ai pas cette force de pouvoir faire la chose dont je voulais faire. Donc, je me suis retourné. Et c'est comme ça que je vois le président Gbagbo dans la même vision. Je vois le président Gbagbo et puis je vois
sa femme, son épouse, Madame Gbagbo, Bamba, Nadi. Donc, je les ai vus. Gbagbo était abattu, le président Gbagbo était abattu. Il était en compagnie de son épouse. Donc, et c'était bizarre. C'est comme si quelqu'un disait, ils l'ont tué et ils vont dire que c'est le président Gbagbo qui a fait parce qu'il veut forcément être président. Il veut être à la tête du pays. Donc, il a fait un sacrifice pour que son fils meure. Et accusé aussi son épouse pour dire oui, bon, je ne sais pas si à part Michel Gbagbo, ça c'est une question que je demande, je pose, si à part Michel Gbagbo, le président Jean Gbagbo a un fils encore. Bon, je sais qu'il a eu un enfant, j'ai appris qu'il a eu un enfant avec Madame Nadi, non pour moi. Voilà, j'ai appris qu'il a eu un enfant avec elle, que c'est un garçon. Donc c'est comme si les gens disaient qu'ils ont fait tout possible pour pouvoir éliminer Gbagbo, qui est l'héritier, pour que l'enfant de Nadi prenne la place, puisque c'est un garçon. Ouais. Et je te l'ai dit, mais comment est-ce qu'il peut faire ça? Que le président Gbagbo, en tout cas, n'est pas... Non, ça, c'est pas... Non, je ne peux pas faire ça. Moi, je me posais mille une questions. Vraiment, j'étais pas vraiment content de cette nouvelle. Donc, du coup, je dit, waouh, ça vraiment, c'est pas une bonne nouvelle. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Vu que la nouvelle est déjà, sortie. Voilà. C'est Dieu qui peut changer les situations, les circonstances. Donc, j'ai aucun droit sur les musiques que vous allez entendre, aucun droit d'auteur. Voilà. Donc, c'est comme ça. Waouh, vraiment, c'était bizarre. Je me suis éveillé. Comme d'habitude, ma routine, c'est de méditer la parole de Dieu avant de faire quoi que ce soit, avant de sortir, avant de toucher à mon téléphone. Ça, c'est ma routine. Donc, je méditais la parole. Vraiment, c'était dans ma tête. Vraiment, ce son était dans ma tête. Donc, après la méditation, j'ai dit, Saint-Esprit, aide-moi à mieux comprendre vraiment cette vision ou bien ce songe. Voilà. Aide-moi à comprendre vraiment. Vraiment, c'est bizarre. Donc, après les méditations, tout et tout, à la fin de la méditation, prière, pendant que je priais maintenant, et j'entends comme si j'entendais, c'est comme si on me communiquait qu'on appelle que le cas de Michel Gbagbo, c'est pas le président et sa femme qui sont les causes de son décès. Qu'il a été empoisonné. Eh oui. Il a été empoisonné. J'ai même noté. J'ai même noté pour ne pas que cela m'échappe. J'ai même noté pour ne pas que cela m'échappe.
Donc, j'ai noté. J'ai... Voilà. Ici aussi, j'ai noté. Voilà. Donc, il a dit comme ça que voilà, ils veulent, ils veulent faire tuer Michel Gbagbo et faire porter le chapeau au président Laurent Gbagbo et sa femme, Nadi Gbagbo. Comme ils veulent tellement devenir président, ouais, genre, c'est ce qu'ils avancent pour justifier qu'on appelle leur, leur forfait que Gbagbo l'a sacrifié et le fils de Nadi sera héritier. Voilà, un truc de ce genre. Ouais. Donc, ça peut dire que ce n'est pas le président Gbagbo, voilà, qui sera la cause. Et je prie que cela n'arrivera pas. Car la Bible dit, il dit cela n'arrivera pas dans le verset de... Il a dit, oh, je vais lire la partie, hein. Cela n'arrivera pas. Et cela n'aura pas lieu. Ésaïe 7:7. Il dit, ainsi par le Seigneur, parole de l'Éternel que je lis au nom de Jésus, ainsi par le Seigneur, l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Voilà. Ça, c'est la parole du Seigneur. Ainsi par le Seigneur, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Donc, c'est pour dire que tout ce qu'ils auront préparé contre le président a échoué. Voilà, cela a échoué. Donc, ce n'est pas le président qui sera fait comme un rat pour que le peuple puisse le détester encore, pour dire à cause du pouvoir, il a assoiffé tellement du pouvoir que voici, il a même eu à sacrifier son fils pour être président demain. Ça, c'est archi faux. Ça, c'est l'ennemi qui est en train de préparer ce coup contre, contre Michel Gbagbo. Donc, c'est pour dire que si vous voyez après le direct, partagez afin que cela parvienne à Michel Gbagbo et qu'il fasse attention à son entourage. Voilà, qu'il fasse attention à son entourage. Voilà. Donc, c'est ce que voilà, je voulais partager avec le peuple de Dieu. Et puis, j'ai mentionné aussi sur ma page Facebook, disant que j'avais eu une vision aussi quand j'étais en Côte d'Ivoire en 2013-2014. Nous étions allés à une évangélisation, c'était un samedi. Et nous étions allés à l'évangélisation et puis on était à Boboté. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, à Boboté, à Bobo, la commune d'Abobo. Voilà. Ça, c'est mon quartier, ça. Donc, après l'évangélisation, arrivé au quartier, avant qu'on ne se sépare avec les sœurs et les frères, il y a pasteur Viviane, qui est de l'église Sainte Croyance d'Aboboté. Il y a le frère Valère, Kofi Valère. Voilà. Ces personnes sont vivantes encore, on peut leur demander.
Et c'est comme ça que je lui ai dit, que j'ai eu à faire un songe vraiment concernant le président Gbagbo. En dernier ce moment, on l'avait envoyé à la haie. Et je leur ai dit que je voyais le président Gbagbo revenir. Et quand il est venu, je l'ai vu au plateau. C'est quand il est venu, il allait rester au plateau. En tout cas, c'est au plateau. C'est comme s'il habitait au plateau maintenant. Et que les gens venaient de partout, dans tout le pays, pour venir le voir. Il était devenu comme un monument. Voilà. Et j'ai même partagé ce songe avec cette vision avec qu'on appelle Docteur Saraka. Voilà, il est avocat, si je ne me trompe pas, avocat de Blegoudé. Voilà, donc j'ai partagé avec lui dans le temps. Voilà, avant que, en ce moment, c'était FPI. Donc voilà un peu ce que j'ai vu. Voilà, donc je ne vais pas être long. Voilà, donc que le Saint-Esprit nous aide. Lui qui communique au travers de ses enfants. Je vais lire un passage encore qui dit un passage. Voilà. Je lis Daniel le 2. Voilà, Daniel aussi. Et puis il y a Job aussi, dans le livre de Job. Il disait aussi, ok, Daniel dit. Voilà. Il dit. Oh non. Sorry. Daniel 2, 22. Il dit, parole de l'Éternel au nom de Jésus, qui dit, je révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dans Martin Bible. Donc dans Martin Bible, il est dit que c'est lui qui découvre les choses profondes et cachées. Il connaît les choses qui sont dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Amen. Et puis, il y a Job aussi, Job 33, 15 qui dit, il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis dans leur couche. Voilà. Job, Job 33, 15. Job 33, 15. Daniel.
Daniel 2, 28. Daniel 2, 22 aussi. Non. Donc, je vais